C'était la deuxième année de mariage de Karen et James. Son mari avait déjà la quarantaine et Karen n'avait que 25 ans, mais la jeune femme était attirée par James, principalement à cause de son statut et de sa richesse. Il gagnait très bien sa vie grâce à plusieurs de ses entreprises. Il s'habillait modestement, avait un physique peu attirant et dans d'autres circonstances, Karen n'aurait même pas prêté attention à un homme comme lui. Elle ne faisait du mannequinat que depuis quelques années, mais était déjà habituée à un certain style de vie, donc elle ne choisissait que des choses qui lui semblaient correspondre à sa situation. Ainsi, lorsque James l'a abordée au bar où Karen était allée prendre un verre, elle l'a ignoré sans même le regarder et a refusé toute présentation. Cependant, en remarquant la voiture luxueuse dans laquelle il se trouvait, elle n'a pas pu s'empêcher de l'appeler. Après leur mariage, le mari de Karen lui a interdit de poursuivre une carrière de mannequin. Elle n'a pas protesté. Il s'occupait de tous ses besoins. Vivre confortablement sans avoir à travailler était quelque chose qu'elle avait toujours désiré. En regardant leur couple, il était évident que cette beauté n'aurait jamais aimé cet homme. Il manquait de charisme et des signes de calvitie commençaient à apparaître sur sa tête. Karen n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée d'être vue en public avec lui, donc elle choisissait souvent de rencontrer ses amis dans des restaurants et des salons de spa, faisant de cela sa façon préférée de passer son temps libre. Daniel l'a rencontrée dans l'un de ces restaurants. Il n'avait aucune idée que cette fille magnifique n'était pas libre. Lorsque Karen sortait seule ou pour rencontrer ses amis, elle enlevait toujours sa bague de mariage. Lorsque Karen a levé les yeux pour voir Daniel s'approcher d'elle, elle l'a tout de suite aimé. Jeune, incroyablement beau, et son physique criait qu'il aimait le sport et y passait beaucoup de temps. Daniel était incroyable en comparaison avec son époux. Il s'est assis à côté d'elle, a entamé une discussion et n'a appelé à se faire connaître. Karen a donné son numéro de téléphone à l'homme qu'elle aimait, sans hésitation ni culpabilité. À partir de ce jour, leur liaison clandestine a commencé. Des échanges et des appels sans fin avec Daniel ont mené à des sorties romantiques, évoluant avec le temps en rencontres intimes. Leur rendez-vous avait lieu soit chez lui, soit dans un hôtel. À la surprise de l'homme, Karen évitait toujours de passer la nuit, expliquant qu'elle préférait le confort de dormir chez elle. Et Daniel ne savait même pas qu'elle était mariée à ce moment-là. Une fois, lorsque son mari était parti pour une longue mission de travail, elle a menti à son mari en disant qu'elle partait en vacances avec des amis. Il va sans dire que Karen a passé un merveilleux week-end dans un complexe avec Daniel. Karen a habilement caché sa liaison clandestine à son mari, tissant des mensonges convaincants et orchestrant soigneusement des conditions qui rendaient presque impossible que quelqu'un la soupçonne. Elle s'amusait dans sa relation avec Daniel. Alors que James continuait à lui offrir une vie luxueuse, Karen n'avait ni anticipé ni désiré quoi que ce soit de sérieux dans sa relation avec son amant. Elle le voyait simplement comme une forme de divertissement. Cependant, les choses étaient différentes pour Daniel. Il a commencé à remarquer qu'il tombait amoureux et que cette relation qui avait commencé si facilement et si simplement devenait plus sérieuse pour lui après 3 mois de rencontres et de sorties régulières. Après un autre moment intime, alors qu'ils étaient allongés ensemble sur le lit de son appartement, il a pris tendrement la main de Karen et lui a demandé « Pourquoi ne viens-tu pas vivre avec moi ?» À cet instant, elle s'est figée, clignotant rapidement, son regard fixé sur le plafond. « J'y réfléchirai », a-t-elle finalement dit, forçant un sourire tendu après un long silence. Il aurait dû tout gâcher, pensa-t-elle. L'engagement sérieux n'était pas quelque chose qu'elle désirait avec son amant. Son seul intérêt était de s'amuser, et sa proposition avait jeté le doute sur la simplicité de leur relation. À partir de ce jour-là, ses réponses à ses messages sont devenues de plus en plus rares. Elle évitait ses appels, les laissant aller à la messagerie vocale, et quand elle répondait, c'était avec un bref message disant qu'elle était trop occupée. Pendant un certain temps, Daniel attribuait les changements à différents facteurs, que ce soit l'humeur de Karen ou de véritables affaires. Cependant, quand il l'a directement interrogée un jour sur ce qui se passait, elle lui a écrit en disant qu'elle ne voulait pas
poursuivre la relation. Avant même qu'il puisse demander des éclaircissements, Karen l'a rapidement bloqué. Naturellement, il était bouleversé que leur relation prenne fin brusquement, mais surtout, il ne comprenait pas pourquoi cela était arrivé. Tout semblait bien se passer. Ils prenaient plaisir à être ensemble, ils étaient à l'aise et agréables ensemble. Cependant, dès qu'il a abordé le sujet de quelque chose de plus sérieux, Karen a disparu sans explication. Pendant les semaines suivantes, Daniel n'a pas pu sortir cette situation de son esprit. La relation dans laquelle il avait investi beaucoup de temps et d'efforts avait brusquement pris fin. Un jour, il a retrouvé son vieil ami d'école Scott, qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs mois, étant donné que Daniel avait consacré tout son temps libre à Karen. « Elle m'a laissé comme un chiot », murmura Daniel, détournant ses yeux sombres. Scott a observé son ami, mais s'est abstenu de dire ce qui lui restait sur la langue. Le retournement de situation était que Scott travaillait dans une banque, et juste la veille, un client important les avait rendu visite, amenant avec lui sa femme. Ayant déjà aperçu Karen sur des photos, il l'a immédiatement identifiée comme la visiteuse. « Écoute », a commencé Scott, et a raconté à Daniel la tromperie de Karen et la révélation qu'elle était en fait mariée. Après avoir entendu cette histoire, Daniel est resté là comme dans un état second, réalisant qu'il avait été aveugle à la vérité. « Tu peux obtenir le numéro de téléphone de son mari ?» a-t-il soudainement déclaré avec le plus grand sérieux. « Quoi ?» a bégayé Scott, choqué. « S'il te plaît » insiste Daniel, déterminé à confronter le mari de Karen. Son ami a simplement hoché la tête en silence. L'homme trompé voulait se venger de Karen pour avoir joué un jeu aussi cruel avec ses sentiments, tout en trompant sa propre épouse. Daniel a décidé James et de tout révéler, mais son appel a été coupé plusieurs fois. Puis, il a composé un message texte révélant tous les détails, démontrant l'adultère de Karen, et se sentant un sentiment de satisfaction, il s'est enfin concentré sur ses affaires personnelles. Cependant, Daniel ne savait pas que c'était Karen qui tenait le téléphone de son mari ce soir-là, et qu'elle était la première à lire les messages. James n'avait pas de secret. Son téléphone était toujours bien en vue à la maison. Dans un moment de prise de conscience, pendant que son mari était brièvement absent, Karen a agi rapidement. Elle a supprimé tous les messages et bloqué Daniel, s'assurant qu'il ne pouvait plus contacter son mari. Un autre mois s'est écoulé. Daniel était assez sûr que la femme infidèle avait déjà été honteusement bannie de la maison et avait subi la punition qu'elle méritait. Cependant, le destin lui réservait une rencontre intrigante après le travail. Après avoir conclu avec succès une affaire, il a décidé de dîner dans son restaurant préféré. Quelle a été sa surprise lorsqu'il a rencontré son ex-amante dans l'établissement et non seul, mais avec son mari. Daniel a simplement explosé en lui-même. Il ne peut pas pardonner à Karen et nourrissait un désir brûlant de vengeance. S'approchant de la table du couple, il saisit une chaise d'une table voisine et s'installa sans cérémonie à côté d'eux. « Comment allez-vous » James, perplexe. « Je suis Daniel. N'avez-vous pas lu mon message à propos de votre épouse ?» L'amant sourit. « Garde » cria Karen, pâle de peur. « Appelez les gardes. »« Tcht. »« Qui êtes-vous » demanda le mari anxieux, perplexe. « Permettez-moi de vous montrer » répondit Daniel en sortant son téléphone. Avant l'arrivée des gardes, il eut le temps de tout dire et montrer à James les photos, la correspondance, les billets de voyage achetés. Il était évident sur le visage de James qu'il voyait tout cela pour la première fois. Pas un prétexte vous les tromper. Je n'avais aucune idée qu'elle était mariée. Je suis sûr que vous gérerez cela avec raison, déclara Daniel en se levant de la table et en se dirigeant vers la sortie. Il lança un léger sourire à Karen, qui était assise là, prise dans un état entre la vie et la mort. Comme prévu, James ne crut pas les excuses de sa femme après une telle preuve convaincante. Le divorce a eu lieu immédiatement. Elle a perdu sa belle maison, un approvisionnement sans fin d'argent et son existence généralement sans souci en un instant. Elle a bien sûr réussi à récupérer un peu d'argent, mais en raison de son train de vie extravagant, cet argent n'a pas duré très longtemps. Quelque temps après le divorce, la femme a essayé à nouveau de revenir à sa carrière de mannequin, mais on lui a fait comprendre
qu'elle n'était plus en mesure de défiler sur les grandes passerelles. Par conséquent, elle s'est retrouvée à la recherche d'un emploi conventionnel. Pourtant, ses aspirations pour un style de vie somptueux ont persisté, alors qu'elle s'efforçait de se lier avec des personnes riches et prometteuses. À plusieurs reprises, elle est même tombée dans les pièges d'escrocs qui prétendaient être riches et prospères. Néanmoins, le destin lui réservait encore plus de surprises, en veillant à ce qu'elle tire des leçons de vie inestimables en cours de route. Maintenant, passons à la prochaine histoire. Roger et Nicole se sont rencontrés lors d'une réunion organisée par un ami commun. Cette nuit-là, ils ont entamé une conversation, découvrant de nombreux intérêts et sujets communs. Au fond d'eux, ils avaient tous les deux le sentiment que quelque chose de bon les attendait. Leur relation a progressé rapidement et en quelques mois, Roger a invité Nicole à partager son espace de vie. Cette décision faisait suite à la récente acquisition de Roger d'une maison grâce à un prêt hypothécaire, rendu possible par son revenu stable. Après 6 mois de vie commune, le couple a officialisé leur union. Nicole a poursuivi sa passion pour la couture, un talent qu'elle chérissait depuis l'enfance. Avant de se marier, elle possédait une vieille machine à coudre. Après le mariage, son mari attentionné s'est occupé de tout le reste, en achetant un mannequin de couture, du matériel supplémentaire et en organisant même un espace dédié dans leur maison pour son entreprise en plein essor. Au début, Nicole se concentrait sur la couture pour son plaisir personnel et pour quelques amis. Cependant, grâce au bouche à oreille, ses compétences ont été reconnues, attirant de nouveaux clients et donnant naissance à une petite entreprise. Pendant que Roger partait travailler le matin, Nicole se levait vers 10 heures et se mettait tranquillement au travail lorsque les commandes arrivaient. Pendant les conversations du soir avec son mari, il a été découvert qu'elle n'avait pas quitté la maison de toute la journée. Au début, Roger trouvait sa réclusion étrange, mais il l'a finalement acceptée. Il a réalisé que de cette façon, elle ne chercherait pas d'aventure inutile. Il la voyait comme une couturière qui évitait le stress inutile et préférait rester à la maison, plongée dans son métier, sans trop d'interaction avec le monde extérieur. Mais les gens font des erreurs, une vérité qu'ils n'avaient pas encore vécue. Pendant sa pause déjeuner un jour au travail, Roger et ses collègues sont allés à la cantine du premier étage, un endroit qu'ils fréquentaient presque tous les jours, avec des arrêts occasionnels au bar du bâtiment adjacent. Pour changer, il a pris un plateau dans ses mains et a regardé à travers la vitrine pour choisir son repas. Pourquoi si mécontent? Larry a demandé tous deux appartenant au même département. Stuart Barpain, ma femme est la meilleure cuisinière au monde, a répondu Roger en souriant en pensant à sa femme. Larry Lofton a demandé comment fait-elle. À quoi Roger a répondu, elle est toujours à la maison à coudre, donc elle a amplement de temps pour s'occuper de la maison. Elle a besoin d'être pratiquement tirée pour une promenade, une vraie casanière. Larry a regardé Roger avec un soupçon de scepticisme. Es-tu sûr? Je pourrais jurer avoir vu Nicole dans un restaurant lors de mon dernier voyage en voiture, a-t-il mentionné. Roger a répondu très incertain, car il savait toujours où se trouvait sa femme. Larry s'est abstenu de discuter ou de présenter des preuves. Au lieu de cela, il a facilement changé de sujet, laissant complètement tomber la situation précédente en quelques minutes. Tout au long du déjeuner, Roger est resté silencieux, absorbé par ses propres réflexions. L'homme ne croyait toujours pas les mots. Larry a décidé pour lui-même qu'il s'était trompé, mais le doute s'est installé dans son esprit. Il a commencé à se demander s'il connaissait vraiment si bien sa femme. Peut-être qu'elle avait quelque chose à cacher. Roger a commencé à prêter une attention plus étroite aux paroles et aux gestes de sa femme. Étonnamment, il a observé que Nicole consacrait plus de temps à un projet spécifique que d'habitude. Malgré ses affirmations d'être à la maison et de travailler toute la journée, quelque chose n'allait pas. Les robes étaient déplacées du mannequin à la planche à repasser, comme si c'était juste pour l'apparence du travail. Lors d'un repas du soir, il a demandé des nouvelles de son entreprise. Elle a commencé à parler de l'abondance des commandes, mentionnant que c'était à plein temps ces derniers temps. Elle a ri,
Et Nicole s'était habituée à ce que son mari s'enquiert rarement des détails de sa vie ou du temps qu'elle investissait dans son travail. Elle doutait qu'il prête beaucoup d'attention à sa charge de travail. Semblait que quelqu'un mentait. Au cours de la semaine suivante, l'humeur de Roger est devenue de plus en plus sombre, alors que les soupçons dans son esprit devenaient plus ancrés. Il s'est vraiment convaincu qu'il y avait quelque chose qui se passait dans son dos. Cependant, une vérification minutieuse du téléphone portable de sa femme n'a révélé rien, le laissant incertain sur la façon d'aborder le problème. En milieu de semaine, avec ses nerfs déjà à vif, il a décidé de la surprendre en rentrant chez lui sans prévenir pendant sa pause déjeuner. Faisant confiance à son odieux, tu savais que sa femme n'était pas à la maison. Faisant semblant d'être encore au travail, il a pensé « C'est intéressant » et Roger lui avait donné un coup de fil pour prendre de ses nouvelles et savoir ce qu'elle faisait. Nicole poussa un soupir fatigué et dit qu'elle était allongée sur le canapé pour récupérer après avoir passé des heures à travailler sur un chemisier complexe. C'était calme en arrière-plan, donnant l'impression que c'était un appartement, mais pas le leur, comme Roger l'avait déjà vu de ses propres yeux. Ses dents serrées laissaient deviner la tension qui montait en lui. « Pourquoi je ne passe pas maintenant ?» dit-il d'un ton décontracté. « Tu as préparé cette soupe incroyable hier. » Nicole a eu du mal à trouver une raison de refuser, mais rien de convaincant ne lui est venu à l'esprit. « J'y serai, dit-il joyeusement. J'y serai dans environ 10 minutes. » L'homme a raccroché et s'est affalé dans un fauteuil du salon, croisant les bras. Il a pris une profonde inspiration et l'a laissé sortir lentement. « Voyons comment elle se débrouille pour avoir ce qu'elle veut, » marmonna-t-il. 10 minutes plus tard, Nicole a fait irruption dans l'appartement. Ses cheveux étaient rapidement attachés en queue de cheval désordonnée, alors qu'elle tenait un sac. Elle pensait avoir le temps d'acheter quelque chose pour le thé, alors elle a couru au magasin. L'épouse a commencé à parler dès le pas de la porte, disant « Tu as attendu longtemps. » Elle a continué après une pause, voyant que son mari n'avait aucune réaction à ses paroles. Dès que je t'ai appelé, Roger a répondu lentement. « Où tu te tires ?» Nicole bégaya. « Tu étais en route pour venir ici depuis le travail. » Elle semblait comprendre l'absurdité de sa situation. « Et d'où viens-tu? Tu peux m'éclairer ?» Son mari a demandé d'un ton ironique, fixant son regard sur elle. La femme se tortilla et resta là, bouche bée, essayant de trouver les bons mots, mais elle finit par parler de manière incohérente. « Je connais ?» Roger d'un ton sec. « Non, » Nicole a dit doucement, mais au moins, ce serait dommage d'apprendre que sa propre femme l'avait trompé avec un ami, car il y a tellement d'histoires comme ça. Le même jour, Nicole a été escortée hors de la maison avec toutes ses affaires. Roger a refusé de simplement abandonner l'équipement de couture qu'il avait acheté pour sa femme. Au lieu de cela, il a insisté pour qu'elle gagne l'argent elle-même et il le lui vendrait volontiers comme forme de compensation morale. Les époux ont divorcé et Nicole a alloué une petite chambre pour elle. L'autre argent n'était pas suffisant. De mutual friend un peu plus tard, Roger a appris les détails de l'affaire. Il a été révélé que Nicole avait eu une liaison avec l'époux d'un de ses clients. Le client était venu voir Nicole pour des mesures et discuter de couture accompagné de son mari. Apparemment, il lui a ensuite envoyé un message où elle l'a trouvé sur les réseaux sociaux. Ça n'avait plus d'importance. La tricherie s'est avérée être un double jeu. Nicole a trompé son mari et l'homme avec qui elle était impliquée a trompé sa femme. Puis un peu plus tard, Roger a appris l'affaire et la cliente elle-même. Et c'est là que le désastre n'a pas pu être évité. La femme était très influente et les commentaires qu'elle a partagés avec tout le monde sur le travail de Nicole ont laissé cette dernière sans client extérieur et avec de nombreuses commandes. D'autres femmes ne voulaient rien avoir à faire avec la détruisante de famille. Nicole s'est retrouvée dans une situation précaire. Pas de travail, appartement loué et un amant qui a arrêté de la contacter. La femme avait tout pour elle, mais sa passion en dehors a tout détruit. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout, et si vous l'avez aimé, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous à notre chaîne. Et qui fait, start i podcast för oss.